Frères et sœurs, vidéo aussi courte que possible, dans le prolongement de ce que j'ai réalisé précédemment concernant les prédicateurs du système. Comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, nous sommes face à deux catégories de prédicateurs, au moins, les prédicateurs du système officiel et les prédicateurs du système non officiel, c'est-à-dire occasionnels, les prédicateurs du dimanche, qui tous deux ont un point commun, c'est d'être apolitiques, laïques, et de détourner les musulmans de leurs obligations, et ce sur quoi ils seront interrogés Nahal al-Qiyamah, puisque Allah ne va pas nous interroger sur le trône, sur le Coran créé ou incréé, sur le fruit défendu, est-ce que c'était une pomme ou une banane, etc. Ces gens sont à l'image, comme je l'ai expliqué, d'Iblis, de Satan, de Shaitan, ils font le même travail que lui. Ils font le même travail que la franc-maçonnerie. Iblis, concernant les musulmans, sait à peu près qu'il aura beaucoup de mal à les faire complètement apostasier, qui renie l'islam pour redevenir autre chose comme Majid Kasha. Le temps qu'il va investir en ce sens sera beaucoup trop important pour finalement très peu de résultats, il le sait. Donc il va écarter cette possibilité. Il lui reste la possibilité de faire commettre des péchés et de désobéir à Allah, commettre des péchés et désobéir à Allah, pour finalement ramener la personne, le frère ou la sœur, fait Jahannam, que Dieu nous en préserve. Il a la possibilité de lui faire commettre deux catégories de péchés, des petits péchés, ou la possibilité de travailler pour qu'il commette des grands péchés, où il va s'évertuer à le distraire, à lui faire commettre des petits péchés, ou il va travailler pour le faire commettre des grands péchés. Il sait très bien que les petits péchés, ça ne sert à rien parce qu'ils sont pardonnés par Allah. Lorsque Allah dit, si vous évitez les grands péchés, on vous pardonne vos petits péchés. Donc il se dit, pourquoi je vais faire commettre des petits péchés, etc., m'investir, puisque de toute façon, Allah est miséricordieux, il va lui pardonner. Donc, il lui reste à s'investir sur les grands péchés. Chose que font les prédicateurs du système officiel ou non. C'est-à-dire que ils vont vous éviter, en quelque sorte, les petits péchés, pour vous faire commettre les grands péchés. Alors que les petits péchés sont pardonnés par Allah, les grands, pas. Pas forcément, parce que c'est Allah qui décide. À l'image d'Iblis. En d'autres termes, pour parler de façon terre à terre, ils vous évitent les contraventions pour vous traduire devant une cour d'assises. Ils font ce travail de façon tout à fait remarquable, puisqu'ils n'évoquent jamais au grand jamais, ce sur quoi on va être interrogé le jour des comptes, les kaba'ir, que eux-mêmes font. De surcroît, ils sont laïcs, apolitiques. Un musulman laïque apolitique, c'est un kafir. C'est pas la peine de... c'est un mécréant. On ne prend pas une partie du livre, on laisse l'autre partie. Et toutes les conséquences que ça a. Donc, si vous les écoutez, ils vont vous apprendre que la gélatine, ils vont vous apprendre que le prophète, il mangeait comme ça, ça, ils savent faire. Le papa, la maman, la fourchette, la cuillère, ça, la fraise, et ça, ils savent bien faire. Mais à côté de ça, le temps passant, vous commettez tous les kaba'ir. Je ne parle même pas de ceux qui votent Hollande, qui ont été amenés par Timéra et Cuissène à voter Hollande, si bien que Timéra, quand il en parle, ça le fait rire. J'ai voté Hollande, ha ha ha, il a été bombardé, les musulmans, ha ha ha. Et tous ceux qui ont voté Hollande, le mariage homosexuel, des bombardements, tuer des musulmans, on leur rappellera simplement le fameux hadith qui dit celui qui contribue à tuer un musulman, à verser le sang du musulman, ne serait-ce qu'avec un demi-mot, viendra le jour de la résurrection, écrit entre les yeux, désespéré de la miséricorde de Dieu. Viendra le jour de la résurrection, écrit entre les deux yeux, désespéré de la miséricorde de Dieu. Donc nous, on contribue à tout ça. Bon, il y en a qui vont, comme eux, ils vont carrément voter, et il y a plusieurs catégories, mais on va prendre la catégorie la moins engagée. On contribue à tout ça. On fait des kaba'ir dans les lois, on ne donne pas la zakat, on n'ordonne pas le bien interdit, le blâmable, on fait bien le contraire, on aide financièrement le système, économiquement le système, on fait la corruption par notre absence politique, on permet toute la corruption sur la terre, les hudud, la sharia, on fait tout ça. Et finalement, ça va jouer comment?
entre moi ou un frère qui fait ça et un autre frère qui le fait aussi, c'est quoi la différence? C'est que peut-être un des deux frères, l'Al-Qiyamah, il va venir avec son livre dans lequel il y aurait, Dieu sait, il lit dans les poitrines, il a fait son maximum pour ne pas commettre ses kaba'ir. Il s'est battu, il a fait des efforts, et c'est écrit dans son livre. Et t'as l'autre qui a été complètement complaisant. Un, il a écrit, il a souffert, et l'autre, il avait écrit, pendant ce temps-là, il regardait PSG Monaco. Alors, est-ce que celui qui regardait PSG au Monaco, et qui rigolait, et tout ce que vous voulez, j'avais une vidéo d'Eric Younous, il est sur un plateau de télévision en Afrique, on dirait un acteur, il pourrait faire de la pub pour du dentifrice, alors que la nation de Mohammed elle est décimée. Comment peut-on avoir ce bien-être, cette insouciance, et être musulman à la fois? Comment peut-on avoir la foi, comme il dit le prophète Mohammed n'a pas la foi celui qui ne sera pas un véritable musulman, celui qui n'aime pas pour... enfin, c'est pas possible. Il n'y a pas besoin d'être musulman pour c'est pas possible. Faut être un monstre. Pour être à ce point insouciant, faut être un monstre. Et donc, vous avez cette catégorie-là, sauf que eux, dans cette catégorie-là, vous avez leurs prédicateurs et les gens qui les suivent. Voilà, c'est comme une secte, parce que c'est une secte. Cet islam, c'est pas l'islam. Je suis désolé. Ou alors, le prophète, c'était pas un prophète. On ne peut pas adhérer à l'islam du prophète et adhérer à ça et dire que tous les deux c'est l'islam. C'est pas l'islam, c'est une secte. Alors, dans la sourate Luqman, sourate 31, le verset 6, il y a un verset qui nous dit وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِّلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بغير علم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. Lorsqu'on va dans la traduction, et parmi les hommes, il est qui, dénué de science, achète de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah. Et parmi les gens, il y en a qui ont des plaisants discours pour égarer du chemin d'Allah, sans science, beriri ilm. Et on nous dit que ce verset concerne la musique. Peut-être, peut-être pas, c'est pas mon propos, c'est pas mon sujet, et pour moi c'est secondaire. La musique, je leur laisse. Mais si ce verset s'adresse pour la musique, il s'adresse davantage pour eux. Ces gens qui ont des plaisants discours, et qui finalement égarent du chemin de Dieu, sans science, beriri ilm, c'est eux. Ils ont des plaisants discours, hein, leur discours est plaisant, ils ont des belles apparences, ils ont des plaisants discours, mais leur discours, ils vous égarent du chemin d'Allah. Beril ilm, sans science. Ils vous égarent du chemin de Dieu. Ce verset s'applique plus à eux qu'à la musique. Parce que la musique, on peut très bien écouter de la musique sans s'égarer du chemin de Dieu. On peut très bien écouter de la musique et faire son jihad, connaître les hudud, la sharia, et c'est pas contradictoire. À moins que toute la journée tu as un Walkman sur les oreilles, et puis tu écoutes du Bob Marley toute la journée, et puis ou tu mets un poste radio là, un magnétophone, je sais pas quoi, mais quelqu'un qui, je sais pas, il rentre dans son travail, mais il allume la radio, ou dans sa voiture. Est-ce que cette musique va forcément l'égarer, beril ilm? Alors comment la musique peut égarer sans science? Parce qu'il te dit ici, beril ilm. Liyudil an sabilillah beril ilm, qui égare du chemin de Dieu sans science. La musique n'a jamais prétendu avoir de la science. Donc ce verset, sans discuter s'il parle de la musique ou pas, c'est pas mon propos et je leur laisse à eux. De toute évidence, ce verset s'applique à eux. Parce qu'ils ont des plaisants discours et qui finalement égarent du chemin de Dieu sans science. Et c'est ce qu'ils font. Je défie quiconque aujourd'hui de venir nous dire comment peut-on penser une seule seconde que ce qu'ils sont en train de faire là, déjà ils font ce qu'on leur demande de faire, c'est très simple. Ce sont des curés, des prêtres,
des pères. Père Rachid Aboudefa, père Nader, père Eric, ce sont des pères. Ce sont des curés. Ils sont comme le pape qui passe le temps à caresser la tête des gens. Ce sont des gens laïcs, dépolitisés. Ils sont en train de faire le même travail qu'ont fait les chrétiens à l'époque pour détruire la chrétienté et imposer la laïcité. Sortir la religion de l'État. Faire une distinction entre l'État et la religion. L'islam est politique ou il n'est pas. Si Allah ne fait pas de politique, qui va faire de la politique? Qui gère la cité si ce n'est Allah, à travers ses lois? Et on voit le résultat de la laïcité. On en a déjà parlé. Donc, ces gens-là que vous voyez ici, il faut bien comprendre une chose. Si vous ne leur barrez pas la route, maintenant, ils vont finir par imposer aux gens l'idée que l'islam est laïque. Si bien qu'aujourd'hui, quand vous parlez aux gens de choses qui sont clairement dans le Coran, les hudud, sharia, jihad, l'expansion de l'islam, la peine pénale, le ceci, le cela, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas, tu parles quoi? J'ai pas compris ce que tu racontes. Quoi? Ils ne comprennent pas. Mais quand vous leur parlez de choses, de musique, de gélatine, de malabar, ça leur parle. De la chamelle du prophète, le voyage nocturne, le mariage, le hijab, ça leur parle immédiatement. Ben parce que ça a fini par rentrer dans la tête des gens. On leur fait oublier, l'islam est devenu étranger. La parole d'Allah, elle est devenue étrangère. Le discours que je vous tiens, il est étranger. C'est un discours étranger. Pourtant, je ne vous fais que lire le Coran. Mais il est étranger. Qui parle comme ça en France? Qui parle comme ça en Europe? Personne. Personne. Moi, je suis un étranger. Mon discours, il est étranger. Pourquoi? Parce que c'est un travail qu'ils ont fait. Et il faut impérativement leur barrer le chemin. Pour terminer, il y a un hadith que je voulais vous lire. Lorsque je lisais Qardawi, il y avait une note de bas de page qui me renvoyait à un livre, Majmou' Zawahid de... Comment il s'appelle? De Haythami. Et il y a un hadith qui figure à la page 433, 12401. قال حدثنا خليل أبو قاسم قال donc رسول الله عليه السلام لا تقم الساعة حتى يخرج إليهم رجل من أهل البيت فيضربهم حتى يرجعوا إلى الحق. Le prophète a dit la fin du monde ne viendra pas tant que ne viendra pas un homme de ma famille qui les frappera jusqu'à ce qu'ils reviennent au haqq. Jusqu'à ce qu'ils reviennent au haqq. En d'autres termes, qu'ils s'attendent à prendre des coups de pompe dans le cul. Parce que leur bordel, leur islam, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Les musulmans aujourd'hui doivent systématiquement rejeter tout prédicateur laïque apolitique. Si vous avez un prédicateur qui vous fait un discours, qui vous parle de la chamelle du prophète, le deuxième discours, il vous parle du cheval du prophète, le troisième discours, il vous parle de l'âne du prophète, le quatrième discours, il vous parle des sandales du prophète, détournez-vous de lui. Détournez-vous de lui. C'est un apostat. C'est un serviteur du Dajjal. C'est un serviteur de la franc-maçonnerie. C'est un fasiq. C'est un murtad. C'est un zalm. C'est un adou al-islam ou adou al-muslimin. C'est un complice du sang des musulmans et la destruction de l'islam par son discours lunaire et apolitique. On reconnaît un prédicateur bon ou mauvais, c'est même pas la question, mais vrai ou faux, par le fait qu'il soit apolitique ou pas. S'il est laïque, je ne vais pas vous dire crachez-lui dessus, mais priez pas derrière lui. C'est un kafir. C'est juste un... Que les gens le soient, c'est une autre histoire. Et on les a rendus comme ça. Les gens acceptent les choses avec le temps, on leur impose. Il y a aujourd'hui des choses qui se passent en France que les Français, à l'époque, n'acceptaient pas. L'arrivée de la mini-jupe, elle a fait scandale quand elle est arrivée en France. Et l'homosexualité, à l'époque, c'était un truc... en France, c'était... Aujourd'hui, c'est normal. C'est tellement normal que lorsque vous êtes contre, c'est vous qui n'êtes pas normal.
Donc les musulmans aujourd'hui, s'ils sont comme ça, et quand ils vont dans des conférences, ils posent des questions complètement débiles, c'est parce qu'on les a formés comme ça, on les a habitués comme ça. Il faut que ça cesse. On a besoin de gens qui viennent nous aider et de gens qui soient formés pour être des musulmans et donc politiques. L'islam est politique, le Coran est politique, le prophète était politique, Abu Bakr était politique, Omar, Ali, Othman étaient tous politiques. Et un islam apolitique, c'est un islam d'apostasie. Donc revenez tous à cela. Revenez tous à cela. Tous les prédicateurs, cela, poubelle. Laissez-les avec perdre leur temps avec leurs histoires et ils verront. Sur ce, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bientôt, Inch'Allah.